Bonjour les scorpions, bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Nanou Médium, la guidance du nouveau monde. Je suis Nanou, médium, cartomancienne, énergéticienne, auteure et psychopraticienne. Je vais effectuer votre guidance du moment, les scorpions. Et pour toute guidance privée, soins énergétiques ou holistiques, je vous invite à aller voir mes compétences, mes tarifs ainsi que mes coordonnées sur le site spiritenergitherapie.fr. Sachez que c'est une guidance privée ici, publique ici et non privée. Et il est essentiel d'écouter cette guidance avec les fréquences de votre cœur, c'est-à-dire ne pas mentaliser les mots que je vais utiliser ici. Connectez-vous en termes de fréquence, ça sera beaucoup plus facile pour vous de voir si cette guidance se connecte avec vous complètement, à moitié ou pas du tout, et ça va vous permettre d'y voir plus clair. D'accord ? Allez, on est parti, là, on est dans de la méditation, on réfléchit beaucoup les scorpions, que se passe-t-il ? Eh bien ici, vous êtes invités. C'est un travail méditatif spirituel que je ressens. On vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles qui sont nourries par votre ego. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est votre énergie du moment qui est à l'action ici. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une agitation mentale chez vous, les scorpions, une sorte d'hyperactivité et de stress qui nuisent à votre bien-être. On vous demande de vous détacher de ces préoccupations habituelles qui ne peuvent que nourrir votre ego. Évitez toute agitation, pratiquer la méditation va vous permettre de prendre du recul nécessaire pour que vous puissiez y voir plus clair dans votre situation et retrouver une vraie lucidité. Et alors, quelle est l'interprétation et l'enseignement de cette carte ? Eh bien ici, vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur ou actrice de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Voilà. Ne vous laissez plus entraîner dans une sorte de spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous, les scorpions. On vous demande de vous poser, de faire le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. La zénitude, soyez zen, les scorpions, respirez profondément, calmement, voyez votre vie autrement, en un mot, méditez. Qu'est-ce qu'il faut faire ici pour que ça bouge pour vous? Eh bien, la connaissance, déjà avant toute chose. N'hésitez pas, il y a la chaîne, j'ai ma chaîne de connaissances spirituelles, 777 SET, Spirit Energy Therapy, parce qu'on vous parle ici de méditer sur la connaissance. Vous pouvez par exemple également, il y a des nombreux livres, enfin il y a plein de choses. Par exemple, choisissez un livre qui vous convient vraiment, si vous aimez lire. Vous pouvez aussi vous procurer des musiques fréquentielles de relaxation, de prendre des cours pour vous initier à une pratique de méditation. Vous avez besoin de redescendre ici, de vous reconnecter à vous-même. Il y a trop d'agitation mentale pour vous, les scorpions. Et on vous dit qu'en vous tournant vers votre intérieur, vous allez puiser une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. En gros, prenez du temps pour vous, ici. Il y a besoin. Il y a une nécessité ici de vous reconnecter à vous et de développer votre intuition. Comment? Eh bien, encore une fois, pratiquer la méditation va vous prédisposer justement à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous au calme, centrez-vous à l'intérieur de vous, soyez au calme et demandez à votre intuition de vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Ensuite, soyez réceptifs et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent
Et au besoin, si vous êtes dans le flou et que vous ne savez pas trop, eh bien demandez à avoir des détails qui vont vous aider justement à égrener vos doutes. Allez, quels sont les messages ici à faire passer pour les scorpions, s'il vous plaît? J'ai une carte qui s'est retournée. Hop, 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 hop. Ah, eh ouais, eh ouais, eh ouais, on nous parle de conflits, de défaites, de difficultés, d'agitation. C'est pas évident pour vous là, ou alors c'était dans un passé. Ah ouais. Il y a eu un travail entre votre ombre et votre lumière ici. Un équilibre à trouver entre l'ombre et la lumière dans un passé proche en ce qui vous concerne les scorpions, suite à une situation que vous avez vécue avec beaucoup de difficultés ici. Ça vous a beaucoup entraîné dans cette agitation mentale que vous avez encore à l'heure actuelle, et on va les regarder un petit peu pour où est-ce que vous allez. Ouais. Vous êtes hanté par le passé. Vous êtes hanté, il y a encore du passé là qui remonte à la surface chez vous les scorpions ici, pour que vous puissiez le guérir. Il y a cette nécessité. Alors c'est pas évident hein, parce que je vous sens, voyez, entre avancer et repartir en arrière, mais non, il faut avancer, voyez, et c'est encore compliqué pour vous, mais on me dit que ce travail d'ombre de lumière, vous êtes à la fin. Vous avez cette nécessité de passer par une étape où il y a des émotions qui vous remontent, des souvenirs également. Vous êtes en train de travailler l'amour, les énergies du chakra du cœur, la connexion à l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est un gros travail sur vous, justement, qui va vous amener une certaine stabilité. Vous êtes aidé dans ce sens. Et il va y avoir des fondations et des réalisations à venir, mais l'agitation mentale, elle est à partir, parce que tant que l'agitation mentale, c'est l'ego. C'est l'ego qui vivote, qui est enfin là, qui va mourir, ou presque, parce qu'on a encore besoin d'un peu d'ego. Et là, vous êtes en train de faire une bataille entre vous et vous, entre votre ombre et votre lumière. Vous êtes bientôt à la fin, ici. Parce que il y a cette nécessité de faire taire l'ego et d'ouvrir votre cœur. De parler, penser, bouger, regarder, voir, sentir par le cœur et non plus par le mental, par les stratégies, par les il faut que, oui mais, non, tout ça, c'est à balayer. Et vous allez y parvenir, hein, les scorpions, vous ne vous inquiétez pas. Ici, on me parle de guérison de cœur, mais que vous avez également besoin de repos ici, hein, pour vous régénérer, reprendre des forces, parce que ce que vous avez vécu a été long, mais il y a des récompenses qui s'en viennent pour vous, malgré une perte affective ici, ou une perte ou un échec, quelque chose que vous pensez comme un échec affectif ici, mais on me dit que non, ce travail n'a pas été et n'est pas en vain, parce qu'il va vous permettre de retrouver un équilibre spirituel, un équilibre également affectif ici, et un équilibre avec votre clairvoyance qui va reprendre du galon, parce que vous étiez parti dans un ego, dans des pensées, dans des agitations mentales. C'est ce qui a étouffé votre chakra du troisième œil, et ce travail était destiné pour que vous puissiez partir sur de nouveaux commencements, au-delà des difficultés, bien que cela vous a procuré beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Ici, vous allez reprendre votre pouvoir, votre stabilité, et c'est un triomphe, hein. Il y a un succès qui s'en vient pour vous, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place ici pour vous. Ça a été long, très très long même pour vous les scorpions.
ça s'enracine. On peut également me parler d'une prospérité matérielle et spirituelle. Et là, on me sort le chakra racine, donc ça veut dire que ça s'enracine, c'est ce que je viens de dire. Il y a un ancrage, un enracinement qui est en train de se refaire. Et quand on joue, quand on pense, quand on parle avec le mental, on ne peut pas s'enraciner. Et ici, vous êtes en train de vous réenraciner. Vous reprenez votre pouvoir. L'univers, en tout cas, vous met sur ce chemin d'éveil. Et c'est votre intuition qui va être bouleversée. Elle va s'ouvrir et vous allez voir des choses, vous allez avoir des messages, des guidances, des synchronicités, excusez-moi, des intuitions que vous n'aviez pas auparavant. C'est un victoire, ouais, c'est un succès. Je vais y arriver. C'est une victoire, c'est un succès. On vous dit de tenir bon, vous êtes à la fin de votre guérison ici. Il y a également, j'espère pour vous que c'est fait, parce qu'on parle de résolution par rapport au chakra sacré. Le chakra sacré ici, c'est surtout la sexualité, les tromperies, la jalousie, l'envie ici. Et on reprend, c'est un petit peu comme si on redevenait un peu raisonnable, après bien de beaucoup de patience et de réflexion ici. Vous êtes en train de revenir sur un cycle de lumière. Vous avez beaucoup souffert dans votre coin en silence. Ça ne vous convenait pas, ça n'allait pas. C'était ennuyeux, ennuyant. Mais aujourd'hui, avec cette guérison du cœur, avec ce choix du cœur, vous allez pouvoir faire justement des choix avec sagesse. Vous allez vous sortir d'énergie sacrificielle ici. Vous passez enfin à autre chose. Il y a une vérité que vous n'aviez pas... Alors c'est soit vous n'avez pas voulu voir, ou soit que vous n'avez pas pu voir, hein, tout dépendra, on est sur du collectif ici, et qui se met en lumière, et aujourd'hui vous partez sur un terrain beaucoup plus fertile. Les communications, très important, les communications, les scorpions, il faut apprendre à communiquer avec le cœur pour trouver l'harmonie, parce qu'il y a du mouvement qui s'en vienne dans votre futur. On parle de mouvement, de choix et de décision à mettre en place dans la matière, que vous allez être accompagné par une force spirituelle qui va vous aider à vous sortir de cette prison mentale, de vos peurs. Et à partir du moment où vous allez comprendre ça, il y a un mouvement très rapide, très accéléré qui va vous aider à vous sortir de cette solitude, qui va vous aider à sortir des obstacles et des conflits, des obstacles et des défis, pardon, qui vous ont mis dans le conflit, mais un conflit qui est beaucoup plus mental. Vous allez retrouver une certaine passion de la vie et tout est lié, hein. Moi je vois également un déblocage financier et matériel. C'est votre transformation qui est en train de se faire pour un bon début de prospérité. Choisissez la sagesse, les scorpions, parce que en prenant vos décisions avec sagesse, eh bien vous partez vers un mouvement très positif. Vous allez aller de l'avant, vous partez vers la réalisation de vos souhaits qui ont un rapport avec des fondations solides. L'espoir se remettra en route, vous allez même fêter, il y a des choses à fêter, tout ça. Et avec cette guérison du cœur ici, eh bien je vois qu'il y a une passion enflammée qui va venir sur votre route. On me parle d'une union spirituelle. Cependant, c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement de ce côté-là. Ce que je vois, c'est que c'est une relation qui va être très jolie. Cependant, je vous vois vous mettre un peu en retrait en attendant de récolter matériellement. Voilà. On me parle d'un nouvel amour qui va se mettre en place, de partenariat ou d'alliance. Ok, bah vous de voir, hein, vu qu'on est sur du général. On va les regarder, puisqu'on nous parle d'éveil spirituel, de protection, de travail spirituel sur vous, votre évolution. Là, on va les regarder, hein. Le côté spirituel ici.
Eh ouais, vous sortez de la nuit noire de l'ombre, la nuit noire de l'ombre, la nuit noire de l'âme, mais qui est la nuit noire de l'ombre aussi. On peut parler de déprime, de dépression, d'angoisse, de peur ici, qui vous ont un peu scotché dans un repli, une position de repli. On vous dit que tout ceci était écrit pour que vous puissiez justement travailler. Il y a une certaine protection également. Eh ouais, c'était écrit et vous étiez protégé. À partir du moment où c'est voulu par l'univers, c'est quelque chose de toute façon qui ne peut que vous aider à aller de l'avant, même si c'est souffrant, même si c'est douloureux. On nous dit que c'était nécessaire. Ici, on vous a beaucoup isolé. On vous a beaucoup isolé avec vos émotions douloureuses, lourdes, pardon, votre chagrin, vos conflits intérieurs. On vous a mis face à vous-même en fait. Vous aviez besoin de vous reconnecter. Si vous vivez un isolement, si vous vivez ce côté de vous sentir seul, c'est nécessaire. Je vous invite à revenir en début de guidance, de regarder cette carte de la méditation ici, dont le message était de vous détacher de vos préoccupations habituelles qui étaient nourries par votre ego. Et c'est un travail d'ego, de purification d'ego, si je puis dire, qui était mis en place pour vous, les scorpions. Ça a été vécu comme une épreuve pour vous. Vous avez beaucoup souffert, c'était une épreuve ici. Et il y avait un chemin d'ombre à traverser pour pouvoir atteindre votre propre lumière ici. Vous voyez, désert, isolement. Vous deviez vivre cette situation seule et pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même en dehors de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, des influences, des conditionnements. C'était, je reconnais là, toutes les symptomatiques du travail spirituel ici. Et je ne sais pas si vous entendez la musique, là c'est une musique italienne, d'amour. Ok, et donc ici vous êtes sorti de votre nuit noire de l'âme à partir du moment où vous êtes connecté à la sagesse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça doit vous parler. On sort du mensonge ou de situations mensongères, soit vous, soit la personne en face de vous ici, qui était nécessaire. C'était pas pour vous, en tout cas c'était initiatique, mais c'était pas pour que vous restiez. Vous ne pouviez pas rester dans des situations mensongères ou des situations qui ne vous connectaient pas avec votre cœur. Vous avez été protégé dans cette dualité et aujourd'hui, vous avez acquis des connaissances qui aujourd'hui vous enrichissent votre cœur. Vous avez compris des leçons. Ah, j'en ai deux. Quand j'en ai deux, non, j'en veux une seule. Vous avez compris des leçons ici qui vous ont été nécessaires pour que votre âme évolue. Elle a évolué avec elle-même dans son isolement. Vous avez traversé le désert, les scorpions ici. Et c'était nécessaire, vous aviez des choses à comprendre. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt d'oublier ce qui s'est passé, on me dit. Vous n'êtes pas prêt d'oublier ce que vous avez vécu. Et de ce que vous avez vécu, il convient de n'en retirer que des leçons de sagesse pour que votre âme puisse s'élever et que vous pouvez vous enraciner. Cette épreuve vous a conduit vers la lumière et pour longtemps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt de recommencer les bêtises que vous avez fait dans le passé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, les scorpions, ça doit vous parler. C'est un mélange de...
de canalisation, de numérologie et de cartomancie ici qui me... Voyez, vous avez pris des connaissances, vous avez appris. Et c'est dans l'isolement qu'il fallait apprendre tout ça. Vous aviez besoin d'être séparés, isolés, pour comprendre les leçons de la vie. Ici, ça vous a beaucoup blessé, mais c'est cette blessure qui vous a poussé à faire des choix beaucoup plus stables dans votre vie. On me dit que c'était une nécessité ici. Pour une femme, on nous parle d'amour, on nous parle de communication, on nous parle d'émotions fortes. Pour vous, eh bien, il y a une porte qui s'ouvre, une porte vers le pardon, vers la libération face à une adversité qui restait silencieuse face à vous. On vous dit ici que l'univers va vous ramener ou vous réamène une certaine sorte de stabilité. Donc, méditez là, hein, vous êtes aidé dans ce sens-là. On peut nous parler d'un lien d'âme ou d'un lien karmique qui vous a beaucoup fait souffrir, qui vous a bouleversé. Il y avait une pauvreté de communication ici, mais on me dit que c'était initiatique pour votre propre élévation. Aujourd'hui, ça bouge pour vous. Vous allez aller de l'avant. Ça se termine. Voyez, il y a encore besoin de méditer pour partir vers ce nouveau cycle de vie. En fait, vous êtes dans l'entre-deux. Vous allez démarrer un nouveau cycle de vie pendant que vous êtes en train de refermer un chapitre de votre vie ici. Vous avez été protégé des illusions. On vous a retiré de situations justement pour vous protéger parce que ce n'était que des illusions. Vos prières ont été entendues pour pouvoir justement accéder à une nouvelle renaissance, de nouvelles énergies. Cependant ici, attention aux schémas répétitifs à l'avenir. N'hésitez pas à venir me demander des conseils parce qu'il y a un retour. On me parle d'un retour d'erreurs du passé, des erreurs qui sont récurrentes en attendant. Et pour éviter ces schémas répétitifs, il convient de travailler votre méditation et votre intuition. Et comment faire ? Voyez, je vous ai donné les explications en tout début de guidance, parce que ici c'est votre clairvoyance qui va justement s'élever. Pour un homme, on vous dit que vous trouvez des clés vers plus d'équilibre dans votre vie après des tentations qui vous grignotaient depuis longtemps. Vous êtes en pleine transformation, il y a une paix intérieure qui s'en vient avec vous-même. Vous êtes au clair concernant votre domaine sentimental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Il y a un changement qui est à faire. En tout cas qui est en train de se faire ici au-delà de vos doutes et de vos questionnements. Vous aussi, ce que vous avez vécu était une bénédiction et vous partez sur une réussite. Allez, un message important à vous donner pour cette guidance qui va relier tous les messages que je vous ai donnés. Quel message pour les scorpions? Quel message de fin de guidance pour les scorpions? Allez, on va leur donner un petit message. Elle n'a pas sauté. Elle n'a pas sauté. Alors chez vous, les scorpions, c'est tout en lenteur. Hein. Je ne vois pas de rapidité exceptionnelle, non. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais attention, tout ce qui est lent se fait en profondeur. Et une fois que vous l'avez acquis à vie. Voilà, il vaut mieux faire les choses en profondeur que superficiellement. De cette façon, ça durera dans le temps. Allez, pour les scorpions, quel message a-t-on à leur faire passer, s'il vous plaît? Il y en a plein, mais j'en veux qu'un. On va y aller doucement, mais sûrement, parce que si c'est trop d'infos, après, votre cerveau, il va pas... Merci beaucoup. Légèreté. Autorisez-vous à lâcher prise, les scorpions. Ici, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et on vous demande ici plus de fluidité. Soyez en gratitude. Autorisez-vous cette légèreté parce qu'elle va être nécessaire. Apprenez à laisser l'univers...
Laissez l'univers vous amener des situations, des personnes, des choses à vous. Parce que ici, on vous dit qu'il y a un lâcher-prise qui est enfin autorisé. C'est la mort de l'ego. On vous dit qu'il y a une période plus relâchée qui est déjà là, hein, les scorpions, c'est-à-dire être dans la légèreté, c'est d'une certaine façon le constat d'une baisse de tension, d'un authentique début de lâcher-prise, d'un mouvement général moins lourd de vos énergies, ce qui signifie que vous êtes en sortie ou sur la route de la fin d'un parcours compliqué et tortueux. Ça rejoint la guidance et c'est parfait, c'est merveilleux. Rien n'est puéril ou vulgaire dans votre envie de légèreté, c'est simplement l'autorisation de votre propre liberté qui frappe et qui vous demande de vous ouvrir à tous les possibles pour vous aider. Vous en avez tellement besoin ici. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est que côté santé, votre vitalité va très nettement et rapidement s'améliorer, les scorpions. Prenez soin de votre récupération vitale. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de repos et de régénération. Si vous ne le faites pas encore, apprenez à respirer vers des pratiques reconnues comme le yoga, ici. Mais également la première carte que je vous ai tirée, qui est la méditation, qui va être une superbe pratique pour vous sentir plus léger ou plus légère. Et ici, cette carte-là, elle vous invite à ouvrir les yeux sur une autre réalité de votre vie. Elle vous aide à vous projeter autrement vis-à-vis de toi et de votre place ici dans ce monde. Je vous laisse méditer sur cette guidance. Les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!